Bienvenue dans cet espace unique et magnétique. Je suis Frédéric, analyste en Human Design, thérapeute pour les âmes sensibles et atypiques et lumineuses, et parfois surtout en décalage. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un mot qu'on entend beaucoup, qu'on ressent encore plus, l'hypersensibilité. Pas comme un trop, pas comme un problème à résoudre, mais comme une fréquence à comprendre, à apprivoiser et à aimer. En tant que projecteur, mon rôle est de voir ce que les autres ne voient pas toujours. Et ma porte en soleil conscient est celle de la joie. Elle me rappelle que même dans la profondeur, la douceur et la vulnérabilité, il y a toujours un éclat précieux à honorer. Alors dans cette vidéo, on va explorer comment le Human Design nous aide à comprendre l'hypersensibilité autrement, pour arrêter de se juger et commencer à se reconnaître. Donc qu'est-ce que l'hypersensibilité? L'hypersensibilité, on essaie de la catégoriser en sciences sociales notamment ou en psychologie. Et donc, on va dissocier la sensibilité sensitive, la sensibilité cognitive, la sensibilité émotionnelle, et on va essayer de catégoriser tout ça. Et souvent, les gens ont leur idée de leur hypersensibilité en fonction de ces différentes notions. Par exemple, au niveau sensoriel, ils vont pas trop peut-être percevoir les odeurs ou être gênés par des odeurs, par des bruits et tout ça, mais plus une contagion émotionnelle, tout ça. Puis d'autres, ça va être plus le moulinage intellectuel, de pas arriver à sortir de ces boucles infernales, ce qui est plus handicapant que le bruit, les odeurs, etc. D'autres, ça va être vraiment le bruit, les odeurs, etc. En fait, chacun a sa particularité et sa manière de vivre son hypersensibilité. Donc, c'est pour ça qu'on parle de spectre. Un spectre, parce que il n'y a pas les hypersensibles et les autres. C'est plus une gamme de sensibilité. Donc, chacun ayant sa propre gamme, sa propre partition de sensibilité. Ce qui ajoute à la difficulté de chacun de se reconnaître dans cette case hypersensibilité parce que quand on rencontre quelqu'un qui nous dit ah bah oui mais moi mon hypersensibilité c'est ça et que nous face à ça on se dit bah oui mais moi c'est pas ça, ça m'handicape pas à ce point-là, donc on se dit qu'on n'est pas hypersensible ou alors différemment et on se sent un petit peu perdu et souvent bah quand on regarde sur des réseaux etc l'hypersensibilité c'est un peu ça, on se retrouve à avoir une multitude de personnes avec différents handicaps quelque part, ils sont handicapés par cette hypersensibilité. Et que si on ne l'est pas tout autant, on se dit, bon, finalement, j'ai ma sensibilité, mais j'ai peut-être pas ces handicaps-là, mais en même temps, j'en ai d'autres. Et en fait, on rumine tout le temps dans notre tête. Donc, le regard sociétal, en fait, sur ces questions-là, c'est vraiment, ça empêche la clarté, ça empêche d'être juste, de se dire que oui, c'est OK ou non, c'est pas OK. En fait, on se dit trop, on se dit instable, on se dit fragile, ou les autres nous renvoient ça. Mais si c'était juste une perception, et dans cette perception mal comprise, en fait. Le Human Design, il va t'amener ça autrement. Il va te faire percevoir l'hypersensibilité d'une autre manière qui va te permettre de mieux comprendre. Si je pars en Human Design sur les types énergétiques, chaque type énergétique déjà a sa sensibilité, a son lien particulier avec la sensibilité. Chacun du coup a sa mécanique, sa façon de voir la sensibilité. Pour les projecteurs, ils captent profondément les gens. Souvent, les informations qu'ils intègrent viennent comme une somme d'informations et donc du coup, il y a une espèce de surcharge d'informations qui peut venir de manière un peu brutale, quoi. Donc du coup, cette somme d'informations que, qu'en tant que projecteur, on peut recevoir,
Ça amène une sensation d'être un peu fragile au niveau sensoriel, au niveau cognitif, au niveau émotionnel. Toutes ces informations qu'on reçoit, elles nous arrivent un peu en paquet. Donc, on a du mal à se recentrer là-dessus. Donc, les projecteurs ont cette facilité à recevoir, en fait, des informations au niveau, et donc, ils sont assez sensibles à ça. Donc, leur type énergétique fait déjà qu'ils sont sensibles. Ils ont aussi, les projecteurs, ce besoin de reconnaissance et aussi de repos. C'est pas des piles électriques, c'est pas des personnes qui vont pouvoir faire la fête toute la nuit. Donc en fait, il faut ils arrivent à se connaître suffisamment eux-mêmes parce qu'ils sont sensibles à tous ces stimuli qui arrivent autour et à un moment, ça sature. Et donc du coup, ils ont besoin de repos, ils ont besoin de s'isoler. Et ce besoin de reconnaissance fait que il va toujours être à la recherche justement d'aller à la recherche de ces informations. Donc, ce package-là de la sensibilité pour les projecteurs, c'est vraiment un truc particulièrement lourd à porter pour les projecteurs. Donc ça, c'est à savoir pour ce type énergétique. Pour les générateurs et les générateurs manifesteurs, leur sensibilité est plus ancrée dans leur sacral et leur satisfaction. Donc, il faut que ça résonne en eux, il faut que ça vibre, il faut que ça... Donc, en fait, ils sont en ingurgitation de tout ce qui peut tout ce qui se passe autour d'eux. Ils les ingèrent, ils les ingèrent, ils les ingèrent. Et donc, ils sont assez poreux à tout ça. C'est comme leur aura qui est ouverte, généreuse, tournée vers les autres. Pareil, ça leur permet en fait d'engranger beaucoup de ressentis qui passent aussi par leur sacral et leur satisfaction. Donc du coup, toutes ces informations-là qui vont venir nourrir en fait leur sacral vont faire que ça va être des êtres qui sont aussi sensibles à certaines choses, mais d'une autre manière que les projecteurs. Les manifesteurs, eux, ils ont une vulnérabilité, une grande vulnérabilité, mais elle est souvent masquée par leur aura qui est impactante et puissante et vraiment dense, vraiment une aura très dense. Et donc du coup, caché derrière tout ça, il y a aussi beaucoup de vulnérabilité. Il y a de fortes sensibilités aussi autour de l'autorité et de la liberté. Ce besoin de liberté, ce besoin de cadrage, tout ça, ça les rend sensibles parce que finalement, quand ils n'ont pas ce dont ils ont besoin, cette liberté, cette autonomie, etc., ça les enferme un peu dans leur bulle et dans leur ressenti intérieur, ce qui fait que ça les rend assez sensibles à vraiment à leur intériorité, à tout ce qu'ils peuvent ressentir. Donc ça peut être des personnes qui peuvent être très proches de leurs cinq sens, par exemple, sur donc l'hypersensibilité sensorielle. Mais ça peut aussi être des êtres qui sont empathiques parce qu'ils ont besoin de comprendre pourquoi les autres s'éloignent d'eux ou pourquoi ou comment faire pour arriver à avoir plus de liberté. Ils sont obligés de s'ouvrir aux autres. Et des fois, il y a les problèmes relationnels qui fait qu'ils n'arrivent pas à rentrer en contact avec les autres personnes. Donc, ils essayent de nouveau d'utiliser toute leur sensorialité, toute leur sensibilité pour essayer de comprendre l'autre, etc. Donc du coup, ça leur amène cette sensibilité. Les derniers types énergétiques, les réflecteurs, eux, ce sont naturellement des hypersensibles parce que tous leurs centres sont ouverts. Et donc du coup, ils sont en réception dans tous leurs centres. Ils sont en réception de l'énergie des autres. Donc forcément, la définition même de l'hypersensibilité, pour eux, c'est leur être tout entier. Ce sont des miroirs des autres et ils ont cette vulnérabilité de leur environnement qui fait que il faut vraiment qu'ils aient un environnement sain, non toxique, qui permette d'exister tels qu'ils sont. Donc voilà, c'est des petites bulles peuvent être assez fragiles et donc du coup cette sensibilité elle est vraiment accrue chez les réflecteurs.
Si maintenant on parle des centres énergétiques et l'hypersensibilité, bien sûr, on va se dire que le plexus solaire, qui est un centre des émotions, va jouer un rôle fondamental dans cette partie-là. Oui, mais pas que. Ce centre du plexus solaire, centre des émotions, quand il est défini ou quand il est non défini, il a son rôle à jouer. Donc, soit quand il est défini, on se dit quelqu'un, quand il est non défini, on se dit quelqu'un est non émotionnel, et quand il est défini, on dit que c'est un être émotionnel. Dans les faits, moi, ça m'amuse en fait de dire ce genre de choses parce que en tant qu'être non émotionnel, on m'a toujours pris pour quelqu'un d'hyper émotionnel. Je m'explique. Quand tu as ce centre-là de non défini, de blanc dans ta carte, tu es un être qui va absorber l'énergie de l'autre, et donc du coup, en l'occurrence là, les émotions, va absorber les émotions de l'autre, et il va les amplifier. Donc du coup, on paraît très émotionnel, on paraît très émotif, par rapport à quelqu'un qui l'a de défini, coloré dans sa carte et qui vit avec ses émotions, qui les a constamment là, qui vient par vagues et la personne a l'habitude de voir ces émotions-là et du coup a l'habitude de plus ou moins gérer cette énergie. Mais il n'y a pas que ce centre-là, du coup, parce au départ, on a parlé un petit peu d'hypersensibilité, on a parlé de sensorialité, on a parlé d'émotivité, mais il n'y a pas que l'émotivité, quoi. Il y a la sensorialité, il y a la cognitive, il y a plein d'éléments de la sensibilité. Et donc, si on parle du côté cognitif, par exemple, eh bien, c'est la tête et l'ajna, donc les deux centres qui sont en haut du bodygraph. À partir du moment où c'est forcément blanc, donc s'il y a une réceptivité, il y a une absorption de l'énergie de l'autre et un renvoi décuplé de la chose. Donc, du coup, il y a une hypersensibilité mentale, une pression, en fait, à essayer de comprendre l'autre, de trouver des réponses à des questions, d'essayer de penser ce que pense l'autre. Voilà, mais même quand on l'a de défini, moi, il est défini chez moi, la tête et l'ajna sont définis chez moi, j'ai quand même cette pression, mais en fait, cette pression n'est pas vraiment une pression intense, elle est moins intense qu'une personne qui l'a d'ouvert. Donc les sensibilités en fonction de ces deux centres-là, par exemple, voilà, ça crée une sensibilité, que ce soit définie ou non définie, il peut y avoir en fait cette sensibilité mentale, cette sensibilité cognitive, mais qui est plus importante pour quelqu'un qui l'a de non défini. D'autres centres au niveau de l'hypersensibilité dans sa globalité, il y a le cœur égo. Le cœur égo, c'est un centre de la volonté, détermination, l'estime de soi et les ressources matérielles. C'est un centre qui, quand il est non défini, va avoir le besoin, va ressentir le besoin de prouver sa valeur. Une espèce de partir en quête de cette valeur, parce que comme il courait derrière son estime de soi. Il faut savoir que ce centre-là, en Human Design, c'est l'un des centres les plus conditionnables. Donc même si 37% de la population l'ont de défini, même ceux qui l'ont de défini, des fois, ne le ressentent pas. Souvent, quand je fais des lectures de cartes, les gens me disent, ah oui, mais moi, j'ai pas du tout confiance en moi, j'ai pas... Non, non, ça me... Bah oui, en fait, c'est un centre vraiment très, très conditionnable, surtout dans cette société où on estime que si tu veux, tu peux. On estime qu'il suffit de le vouloir pour le pouvoir, alors que c'est pas forcément vrai. C'est une maxime qui peut potentiellement être vraie si tu n'es pas conditionné sur ce centre-là. Donc, et si tu l'as de défini et que tu n'es pas conditionné. Mais donc du coup, ta sensibilité à vouloir prouver, à vouloir partir en quête d'estime de toi, bah, ça te rend vulnérable, ça te rend sensible, ça te rend particulièrement fragile face aux choses et aux gens. Un autre centre dans ton bodygraph, c'est le centre racine, donc il est tout en bas dans ton bodygraph. C'est un centre de stress, d'adrénaline. Tu vas absorber en fait le stress, l'adrénaline de l'autre et tu vas le renvoyer si tu es non défini.
tu vas avoir une difficulté en fait à agir sereinement, à être posé, etc. Tu vas te sentir sous pression, pression du mouvement, pression de l'action. Tu dois te dire que bah, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Ça, c'est le non-alignement en fait d'un centre racine. Souvent, quand tu l'as de défini, tu vas mieux accepter cette pression, même si, voilà, comme tout centre, il peut être conditionnable et les gens peuvent avoir des difficultés avec ce centre. Moi, par exemple, je l'ai de défini dans mon bodygraph, ce centre racine. Je me suis surprise à être face à l'adversité, face aux urgences, à réagir de manière adaptée, structurée, alors que j'aurais jamais pensé parce que dans ma tête, ça va à 20 000, dans mes émotions, c'est tout brouillé, c'est tout confus. Mais en fait, quand il y a une urgence, paf, il y a une espèce de focus qui se met en route. C'est mon corps en fait qui prend le contrôle et qui agit. Donc cette sensibilité que tu peux avoir en fonction de ce centre-là, ça peut être qu'il soit défini ou non défini. Donc quand il est non défini, bah, c'est la pression au stress, c'est du coup de rendre des comptes, d'avoir des deadlines, de te mettre une pression folle en fait, et que tu absorbes le stress des autres aussi, une difficulté à te détendre finalement. Et quand tu l'as de défini, euh, bah, si tu vas essayer de répondre à ce stress, d'utiliser ce stress. Tu vas essayer d'être sensible aux autres et au stress que peuvent avoir les autres. Essayer de les calmer, essayer de les diriger. Donc, du coup, ça te rend sensible, en fait, parce que tu as un espèce de phare dans la nuit pour les autres. Et si on parle maintenant des portes et des canaux associés à l'hypersensibilité, donc il peut y avoir beaucoup de portes. Je vais en donner quelques-unes pêle-mêle. La plus importante, c'est la porte 19. C'est la porte de l'hypersensibilité aux besoins des autres. C'est une porte en fait de fusion émotionnelle. C'est une porte qui va en fait t'appeler à être sensible aux choses, aux gens, même aux animaux. Souvent, avec la personne avec la porte 19 peuvent ressentir un fort élan envers les animaux. Donc, c'est un peu un élan émotionnel vers l'autre. Il y a une autre porte qui est un peu dans le même style, mais sauf que c'est un élan pour prendre soin de l'autre. Donc, il n'y a pas d'émotionnel dedans, c'est plus un élan de mise en action. C'est la porte 27, c'est la porte de la bienveillance et du prendre soin de l'autre. On est plus sur la bienveillance de prendre soin de l'autre. Voilà. Il y a des portes, bien sûr, toutes les portes du centre des émotions ont forcément une connotation de sensibilité. Je vais ici parler de deux portes principales. Vous pouvez voir un peu les autres, mais il y a la porte 36. C'est la porte des émotions intenses. Parfois une difficulté à les gérer, justement, c'est- ces émotions-là. C'est la porte de la crise qu'on appelle, la porte 36. Une autre porte, c'est la porte 6 de la friction. Donc là, ça met en lumière en fait une hypervigilance aux émotions des autres parce que c'est une porte qui est en face de la porte de l'intimité. Donc elle appelle à cette intimité et donc du coup, elle est en attente elle est, elle recherche, elle voit les émotions des autres et voilà, elle a une attente envers une connexion profonde par exemple ou une intimité. D'autres portes de sensibilité, on peut voir par exemple la porte 13, c'est la porte du thérapeute. Donc c'est des personnes qui ont une profonde écoute envers l'autre. Il y a des portes de retraite, donc des portes où naturellement en fait on a besoin de se ressourcer à soi. Donc il y a la porte 33, il y a la porte 40. Bien sûr, il y a les portes au niveau du splénique, des portes très intuitives, comme par exemple la 57, qui est la porte de l'intuition, mais aussi la porte 48 à côté, qui est la profondeur. Ce sont des portes voilà, qui recherchent une espèce de
congruence en fait entre ce que tu vis et ce que tu vois autour de toi. Si on parle de canaux maintenant, eh bien, on peut parler du canal, par exemple, 19-49, donc avec cette porte 19 de l'hypersensibilité. Donc, c'est vraiment un canal qui va te donner cette faculté d'être très sensible à la souffrance, mais aussi au rejet, à l'inclusion. C'est une porte vraiment, tu vois, qui essaie de prendre soin de manière émotionnelle et donc du coup qui prend attention à l'autre et toutes les questions de rejet, d'inclusion, d'exclusion, de souffrance de l'autre, c'est quelque chose auquel on va porter attention. Un autre canal, le 59-6, c'est une recherche de connexion profonde avec les gens. Donc ça a un très fort impact émotionnel dans l'intimité. On va rechercher vraiment connexion très très intense et profonde avec les gens, une recherche d'intimité, et on va avoir ce besoin de connexion à l'autre. Un autre canal d'hypersensibilité, ça peut être aussi le 64-47. Donc sur un autre plan, moins émotionnel, ça va être sur la surcharge mentale. C'est-à-dire que c'est le canal de l'abstraction, donc c'est la porte de la confusion, c'est la porte de la confusion vers la clarté, et donc ce moulinage, en fait, c'est une porte, la porte 64 est plus tournée vers le passé, donc c'est un espèce de moulinage du passé, de reprendre des choses, d'essayer de les rendre claires. Donc ça peut amener une surcharge mentale. Donc au niveau de l'hypersensibilité, c'est cette hypersensibilité cognitive de revenir sur des éléments du passé. Une autre porte un peu sur cette ligne-là, c'est la porte 44 aussi, qui est dans le splénique, qui te fait ressasser des éléments du passé, restructurer les choses. Après, tu as d'autres canaux qui, par exemple, vont t'apporter autre chose, comme la 1858. C'est un canal de la correction. Donc, on voit ce qui ne va pas chez les gens et on essaye de les aider par la joie et par l'entrain de corriger les choses. Chaque canal, en fait, c'est une manière pour toi de t'exprimer et de montrer tes compétences personnelles. Donc, derrière chaque canal, tu as quand même des éléments de sensibilité. Donc voilà, le 1858, ça va être cette sensibilité à voir ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas chez l'autre, et donc du coup à rechercher absolument à aider l'autre. Et d'autres canaux, en fait, chaque canal en fait a son objectif. Le 35-36, ça va être d'initier du changement, de bouleverser un petit peu par la porte 36 de la crise, d'aller titiller un petit peu pour provoquer chez toi une envie de changer. Parce qu'il y a quelque chose, il faut changer. Donc vous imaginez la correction avec le canal du changement. Bah, les deux font un espèce de package et ça peut être des gens hyper compétents sur amener des transformations aux autres. C'est les canaux, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Maintenant, si on regarde un petit peu les dernières choses à regarder, les variables. Donc, quand vous avez, donc c'est les petites flèches qui sont autour de la tête de votre bodygraph. Ces flèches, quand elles sont orientées, donc il y a quatre flèches, une, deux, trois, quatre. Vous avez les orientations de la flèche. Soit elles sont tournées vers la gauche, soit elles sont tournées vers la droite. Donc, ça donne des informations sur ta manière de prendre les choses, de voir les choses. Les quatre variables, du coup, ont des compétences différentes. Tu as la digestion, tu as l'environnement, tu as la perspective de vue et puis tu as la motivation. Et ça se lit en U dans ton bodygraph. Pour ce qui est de la sensibilité, il y a par exemple dans la première variable des éléments qui peuvent indiquer ton super sens, par exemple. Moi, je sais que mon super sens, c'est la vue. Donc, je suis plus sensible à voir les choses. Donc, c'est pour ça que dans un texte que je dois apprendre, par exemple, je vais surligner les choses importantes. Et c'est ce qui va me permettre visuellement, en fait, d'accrocher mon attention pour me focaliser sur les choses importantes à apprendre. D'autres, ça va être le goût. D'autres, ça va être l'odorat. D'autres, ça va être
d'autres choses, d'éléments de leur d'essence, le toucher, etc. C'est intéressant de savoir son sens, son hypersens qu'on appelle, parce que ça donne une indication sur ce qui peut t'amener à mieux te concentrer dans tout ça. Et au niveau de la sensibilité, bah, c'est vraiment le sens auquel tu es le plus sensible. Moi, je me souviens de collègues en crèche qui sentaient tous les bodys des enfants. Ah bah ça, c'est un tel, ça, c'est un tel. En fait, elles reconnaissaient soit l'odeur de l'enfant, soit l'odeur de la lessive des parents. Moi, je trouvais ça mais impressionnant, quoi. C'était hallucinant. Il y a aussi l'orientation de la flèche qui t'indique bah, si tu es plus une orientation avec en haut, la première flèche en haut à gauche, t'indique si tu as plus un cerveau actif ou passif. Donc, si tu as plus un traitement linéaire, construit, basé sur la sécurité, ou alors un peu un flow, une ouverture un peu avec un cerveau passif qui ingurgite les informations, ça peut te donner en fait une indication sur ta sensibilité bah, cognitive justement. Moi, je sais que j'ai mon cerveau, pas mon cerveau, j'ai ma flèche qui est tournée à gauche. Bah, j'ai un cerveau actif, donc j'ai besoin d'être nourri, d'être constamment en recherche de quelque chose et de sécurité et de savoir. J'ai besoin de comprendre, de savoir, etc. Donc ça m'aide beaucoup dans certaines fois. Mais mon fils, par exemple, il a la flèche de l'autre côté. Et ben c'est plus en réceptivité et du coup il contrôle pas les choses, il sait pas comment structurer, comment calibrer les choses. Donc c'est compliqué par exemple à l'école parce que on s'attend à ce que il se soit carré, etc. Et lui il est plus dans le flow, il est plus dans la réceptivité, il a besoin de comprendre les choses, qu'on lui explique, que voilà, c'est plus une autre façon de faire. Et donc du coup comprendre sa sensibilité cognitive, bah, ça permet de mieux s'appréhender et de mieux se comprendre. La troisième chose qu'on peut voir également avec les variables, c'est son environnement. Quel est l'environnement qui nous est le plus profitable? Et ça, c'est dans la deuxième flèche à gauche. Et donc, du coup, là, on peut voir quel environnement nous est le plus adapté. Donc, par exemple, si on est en environnement grotte, par exemple, avec une flèche tournée à gauche, bon, bah, c'est clair qu'on va pas se mettre dans un espace dos à la porte. On va avoir ce besoin de voir cette porte pour contrôler les entrées et les sorties. On va pas se mettre dos à une fenêtre. On va avoir besoin de voir et la fenêtre et la porte. Il y a des éléments en fait qui vont nous sécuriser, qui vont nous indiquer si on est bien. Alors, il y a l'environnement grotte, mais il n'y a pas que celui-là, il y en a plein d'autres. Il y a la rive où tu es entre deux. Tu vas être bien quand tu es dans un espace entre deux. Et quand je racontais ça, quand je fais des lectures de cartes à ces personnes-là, elles vont dire, mais c'est exactement ça. Moi, j'ai fait une visite de maison. Et j'ai dit, là, ce sera mon bureau, et c'est un espace qui est entre l'escalier et la cuisine, ou je ne sais quoi. Et elle dit, c'était là que je veux mon bureau, quoi. Et quand on suit sa stratégie, quand on suit ses indications en human design, en fait, on se sent mieux. Et dans cette sensibilité, euh, cette, euh, cette recherche de lieux où on se sent en sécurité, où on se sent bien, bah, ça nous amène en fait un apaisement sur tout ça. Être dans un environnement qui ne nous convient pas fait que, où on se sent pas bien, et on ne peut pas être tranquille. C'est comme la base de sécurité de la pyramide de Maslow. Bah, on revient à la base en fait. Si on se sent pas en sécurité, on ne peut pas monter en grade et aller vers l'acceptation de soi et l'ouverture aux autres, etc. Non, on est bloqué dans la pyramide. Donc, c'est vraiment des choses importantes à prendre conscience. Donc, à regarder dans son bodygraph. Donc, maintenant, je vais conclure en reprenant des petits éléments. Donc, l'hypersensibilité, c'est pas un défaut à réparer, c'est une fréquence à aimer. En Human Design, on va vous donner des éléments
à regarder et à conscientiser et à intégrer et donc à aimer. L'human design ne te donne pas une étiquette. Il ne te dit pas, voilà, tu es hypersensible, sensoriel, machin. Il te découpe pas de la même manière. C'est pas une façon de faire comme dans la société qui toutes ces cases, toutes ces étiquettes que la société a voulu faire, c'était pour comprendre les choses, pour disséquer les choses. Et pour comprendre les choses, on a besoin de catégoriser, on a besoin de... C'est comme quand on défait un moteur avec toutes les vis, etc. Ben, on va être obligé de compartimenter, de peut-être de faire un petit papier à côté pour dire, ben, ça c'est telle vis, elle était là. Euh, On a besoin de tout ça, de disséquer au plus proche. L'hypersensibilité, bah, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça, on essaye de le faire, mais c'est très très compliqué. Et l'human design, en fait, il t'amène une autre manière de voir. Et du coup, quand tu comprends mieux ces choses-là, quand tu les cibles et que tu les comprends, eh ben, tu peux mieux les accepter et du coup les aimer. En fait, ça te donne quand même une carte, un guide, comme si c'était ton mode d'emploi. Et ça te permet de mieux naviguer dans ta vie. Bah oui, je suis comme ça. Et il y a une espèce d'acceptation des choses qui te permettent de t'apaiser et de descendre en fait et de te dire, bah oui, non mais c'est comme ça, quoi. Et ça permet d'être plus serein dans sa vie. Du coup, quand tu te connais vraiment, bah t'as plus besoin de t'expliquer ou de te justifier. C'est naturel, c'est comme ça. Donc, ça coule de source. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Je vous assure que de connaître ça dans Human Design, moi, ça m'a révolutionné la vie, quoi. Je me suis apaisée totalement sur qui j'étais et c'est comme ça, on accepte. Donc, si cette vidéo t'a plu, je t'invite, comme tout un chacun, si tu veux liker, partager, commenter, hein. Tu peux partager aussi ton expérience sur l'hypersensibilité. En description, tu trouveras le lien vers mon site. Je propose des analyses de cartes personnalisées, des analyses de cartes globales sur toute ta famille. Je propose aussi une offre pour t'accompagner, pour accepter totalement qui tu es, accepter dans toute ton authenticité. Donc du coup, c'est une offre que je mets aussi en descriptif de cette vidéo. Si tu veux générer ta carte, eh bien, tu peux le faire, c'est gratuit, pareil, en description. Et si tu veux en savoir plus, si tu as besoin que je te partage davantage, peut-être dans un rendez-vous découverte, n'hésite pas, c'est pareil, c'est en description. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.